Donc, dans notre travail technique, on a des groupes de travail, des comités qui travaillent pour nous aider à formuler les classifications et terminologies. Et ce réseau se compose de collègues de tous les pays, et évidemment d'hommes et de femmes. Et on fait très attention que les postes de direction des différents comités et groupes de travail soient bien distribués bien entre hommes et femmes. À savoir qu'il y a 2 ans, on a fait une petite enquête pour voir un peu quelle est la distribution. On peut même dire qu'on a plus de femmes qui travaillent avec nous dans ce champ que d'hommes. Alors, dans la parité homme-femme du point de vue organisation, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau intérieur où on a des unités qui s'occupent de égalité et inclusion pour tous dans l'organisation. On fait très attention dans l'emploi qu'il y a bien le respect d'hommes et des femmes dans l'emploi et aussi dans les positions de direction. On a amélioré le pourcentage en ayant un équilibre entre hommes et femmes qui sont dirigeants dans l'organisation. Et l'organisation a fait beaucoup d'efforts dans les dernières années. Cela dit que pour les indicateurs de inclusion et égalité de l'ONU, du programme de l'ONU, on a amélioré de 47% plus ou moins à 81% de compliance avec cet indicateur. Du point de vue registre civil, on travaille avec les gouvernements pour avoir une inclusion, un enregistrement complet de la population. Certes, il y a toujours les limitations imposées par le contexte socioculturel et le contexte politique qui permet de travailler le plus possible à une inclusion égalitaire. Et du fait que les causes de décès ainsi que du fait que les causes de décès et que les naissances soient enregistrées par sexe et les décès par âge aident à savoir plus si aussi l'inclusivité est complète ou si on peut avoir des soucis au sujet de l'accès au registre civil. C'est la même étape que Madame... C'est quel son nom? Il y a beaucoup de dames. Ah, pardon. C'est la ministre. Madame Nicolas Mine. Oui, oui. Oui. Bon, c'est la même étape que Madame Amine a dit. Il faut prendre les actions. Il faut continuer à reprendre les actions. Et il ne faut pas attendre. Certes, cela dure beaucoup de temps. Il faut continuer avec l'éducation et avec tous les efforts qui permettent un accès au système de manière égalitaire. Ce colloque bénéficie du fait qu'il y a plusieurs points de vue, plusieurs facettes qui sont élucidées dans ce contexte, ce qui permet à parler aux différentes personnes de décision, aux différents stakeholders, de manière que on puisse
améliorer la compréhension du sujet et des avantages de établir l'égalité entre hommes et femmes.